Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je me présente, Manasseh Imengo, musicien, chrétien, auteur, compositeur. Bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous avais promis une vidéo au sujet de mon projet Feeling Yakisanola. D'essayer un peu d'expliquer quelle est la signification du projet, quelle est la vision aussi du projet. On va essayer de bien dialoguer, de bien s'expliquer ensemble. La vidéo sera composée en deux parties. Donc, il y aura la première partie où je répondrai en fait aux questions que j'avais posées sur le quiz Instagram. Il fut un temps bon, dernièrement là. La deuxième partie de la vidéo, on va essayer d'un peu de voir la préparation du coup du projet ensemble, de voir comment je travaille et avec qui j'ai travaillé du coup dans le projet. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on est ensemble. Alors, qu'est-ce que Feeling Yakisanola? Feeling Yakisanola, pour préciser déjà, pour revenir déjà à la base, Feeling Yakisanola, c'est quelque chose qui m'est inspiré par le Saint-Esprit durant le premier confinement. Je pense que c'était en février. Non, le premier confinement a commencé en février, mars, un truc comme ça. Donc, je pense que c'était durant le mois d'avril. J'étais en train de me poser des questions. Donc, pour presque beaucoup de personnes, le premier confinement, c'était une période où on s'est beaucoup remis en question. J'avais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. À chaque fois, quand je me posais des questions, il y a toujours une parole qui me revient à l'esprit, c'était Feeling Yakisanola. Feeling Yakisanola. Donc tellement que la phrase en fait me tournait en fait dans mon esprit, j'arrêtais pas de dire maintenant Tozoyana Feeling Yakisanola. Je pense que mes proches peuvent témoigner. Je disais toujours Tozoyana Feeling Yakisanola, Mikolo Toana Feeling Yakisanola. J'arrêtais pas de dire ça. C'est par la suite en fait, c'est quelques jours après que j'ai compris en fait que Feeling Akisanola, c'était la réponse à mes questions. C'était la réponse à mes questions. Donc, c'était des questions au sujet de la musique. Au sujet de la musique, concernant la musique. Donc, voilà déjà comment j'ai eu le titre Feeling Akisanola. Et je pense qu'en avançant dans la vidéo, vous allez mieux comprendre. Feeling Akisanola a plusieurs significations, a plusieurs branches. Donc, Feeling Akisanola, premièrement, c'est... je dirais pas premièrement, mais parce que je vais commencer, c'est un style de musique. C'est un style de jeu que j'emploie en jouant de la guitare. Tu peux l'utiliser aussi en jouant de la basse, en jouant de la batterie, en jouant peu importe quel instrument. C'est un style en tout cas que j'ai beaucoup employé dans le Seven. On va dire que Feeling Yakisano, là, c'est mon identité. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, Feeling Yakisano, là, c'est une façon d'être. Je m'explique. Euh, Ça fait beaucoup de temps, ouais, ça fait beaucoup de temps que j'observe en fait la musique et je me pose cette question, pourquoi nous n'avons plus le droit en tant que musiciens de faire des musiques recherchées, de faire des musiques poussées pour Dieu? C'est une question que je me pose, pourquoi? Après, j'ai pu comprendre qu'il y a une part de mensonge et une part de vérité. Tout musicien que vous pouvez voir aujourd'hui, nous avons des influences païennes. Pourquoi? Parce que la musique a été créée par Dieu, développée par l'homme. Aujourd'hui, les mélodies que nous entendons, en fait, c'est des mélodies qui ont déjà été jouées par des grands jazzman, par des grands de la musique classique, en fait. C'est des accords, c'est des choses que nous avons déjà entendues. Vous voyez? Donc, vouloir ou pas, nous sommes dans leurs influences. Voilà. Mais
Nous ne sommes pas inspirés par ces hommes-là. Voilà où je dis que c'est du mensonge. Parce que nous pouvons faire cette musique-là. Cette musique-là, quand je dis, ben voilà, il y a des accords en fait qui reviennent un peu souvent, il y a des rythmes qui reviennent un peu souvent. Comme dans notre musique aussi, le seben a été créé, en tout cas le battement de seben a été créé par notre défunt Mary Joe, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, mon père à son âme, est un batteur de zaïko, un batteur de zaïko. Vous voyez? Donc, nous pouvons être sur leurs influences parce que c'est l'histoire de notre pays. Vous voyez? Mais nous ne devons pas être inspirés par ces personnes-là. L'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui donne. Vous voyez? Nous avons le droit, en tout cas moi je pense que j'ai le droit de pouvoir louer, de pouvoir adorer mon Seigneur comme je le veux, avec l'intelligence qu'il m'a donnée. Et en fonction de ce que nous vivons ici, nous pouvons aussi voilà, nous perfectionner. Et tout en étant inspirés par le Saint-Esprit et faisant de la musique pour Dieu, en étant fiers et en me donnant corps et âme. Quelle est la vision du projet? Alors la vision du projet, c'est de pouvoir propager en fait cette initiative, cette légalité de pouvoir faire de la musique librement pour Dieu au monde entier. Alors, est-ce que Feeling Yakisano, là, c'est un album, un EP, un maxi-single, un single, un concert, un mariage? Alors, Feeling Yakisano, là, c'est un album. C'est un album qui est composé de 9 titres. Alors, quelle identité allons-nous retrouver dans l'album? Alors, c'est un album Kozai. C'est un album Kozai. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques touches personnalisées. Il y a un titre qui est R&B, il y a de la rumba, il y a du seben. Donc, voilà. Donc, c'est un album où je suis vraiment retourné dans mes sources. Vraiment, j'ai donné ce que j'avais. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire aussi autre chose, mélanger d'autres styles, parce que nous travaillons aussi d'autres styles. Mais ce n'était pas le message, ce n'était pas les mélodies qui étaient destinées pour cet album-là. Donc voilà, donc vous allez retrouver du seben, comme j'ai dit, de la rumba, il y a aussi un peu de variété et du R&B. Voilà. Alors, quels artistes ont participé dans le projet? Je pense que si je vous le disais là tout de suite, tous les artistes, je pense que le suspense sera gâché. Donc, je souhaite un peu vous laisser un peu dans l'attente. Mais cet album-là, je l'ai travaillé avec plusieurs personnes de plusieurs continents. Donc, je ne me suis pas arrêté, parce que je vis à Paris, je ne me suis pas arrêté qu'à Paris, je ne me suis pas arrêté qu'à la France. J'ai travaillé dans l'Europe, j'ai travaillé dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, j'ai travaillé dans le Royaume-Uni, j'ai travaillé en Afrique. Donc dans tous ces pays-là, pardon, il y a l'Afrique, pardon, le Congo, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a l'Irlande, il y a l'Angleterre, donc il y a le Brésil, donc il y a beaucoup de pays en fait. Et c'était une vision en fait de mon père. Vous voyez, mon père aimait beaucoup travailler ici en France, à Paris. Et il amenait son album à Keene et il travaillait à Keene là-bas. Et moi j'ai dit, ok d'accord, c'est une très belle vision, mais je vais un peu la pousser plus loin. Et voilà ce qui a fait que du coup j'ai pu solliciter toutes ces personnes-là de différents pays. Donc ça a ramené une certaine touche un peu. Et j'ai aimé parce que ça fait toujours du bien de se rassembler entre frères et sœurs.
Donc voilà. Donc vous aurez la suite des artistes un peu plus tard. Je vous laisse un peu dans l'attente. Mais voilà, c'est un album un peu international avec plusieurs continents rassemblés dans ce projet. Donc voilà, c'était tout pour les questions. Donc on va passer un peu à la deuxième partie de la vidéo. Donc on va un peu voir comment j'ai travaillé. Je vais vous dévoiler quelques artistes qui ont travaillé avec moi. Donc bien sûr, je ne vais pas tout dévoiler parce que faut garder le suspense quand même. Et voilà. Donc je reviens. Donc petite pub. Allez, à tout à l'heure. Me voici de retour. Alors, on est à la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vais commencer à vous dévoiler quelques artistes et voir un peu comment on a travaillé ensemble. Alors, la première personne que je vais vous présenter, c'est un artiste, c'est un batteur. Donc, moi, je l'ai connu en tant que batteur, je l'ai connu, c'était quelle année? Je crois que c'était 2009, si je ne me trompe pas, 2008-2009, lorsque j'étais batteur aussi. Donc, je suis toujours batteur, mais là, j'étais vraiment dessus. Donc, je l'ai connu sur YouTube en mettant des vidéos. Il mettait des vidéos, du coup, je regardais. Moi aussi, à l'époque aussi, je mettais des vidéos. Hein, à l'époque, Mana Tempo, Manadrome. Donc, je mettais des vidéos aussi à cette époque-là. Et j'étais tombé sur ces vidéos et c'était un très très bon doomer. D'ailleurs, on échangeait déjà à ces époques-là. C'est mon frère Bruce Lubaki. Bruce Lubaki, qui est maintenant chanteur. Mais je me suis souvenu que c'était un très bon drummer. Donc, je l'ai appelé, je lui ai partagé la vision. Je lui ai dit, regarde, ça. Et il a adhéré au projet et il habite en Irlande. Donc, nous avons travaillé par correspondance, vous savez, les programmations. Après, il est parti mettre la batterie live. Donc, voilà. Donc, je vous laisse un peu apprécier, regarder ses performances au studio. Voilà, donc c'était le frère Bruce Lubaki. Donc il y a ses actualités aussi sur YouTube, il a une page aussi Instagram si vous voulez aller suivre. Donc voilà. Donc je vais vous présenter la deuxième personne. Alors cette personne, c'est une légende. C'est une légende de la musique congolaise. Je me suis toujours dit quand est-ce que j'allais travailler avec lui, quand est-ce que j'allais partager une scène avec lui ou quoi que ce soit. Et à ma très grande surprise, nous avons travaillé ensemble. Dans mon album, c'est notre légende, notre papa, Lofombo Bass. Lofombo Bass, donc Godé Lofombo. Donc nous l'avons connu dans ses œuvres, en tant que bassiste. Donc ça a été vraiment un honneur de travailler avec lui. Et il a été vraiment très sympa, très cool. Vraiment, c'était une très belle expérience. Donc j'étais vraiment ravi de travailler avec lui. Donc je vous laisse un peu regarder sa performance. Donc le vieux est toujours là. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse visualiser son enregistrement au studio.
c'était le vieux Lofombo, donc Kilo. Donc merci en tout cas, mon vieux, on est ensemble. Je vais vous présenter un autre frère à moi. Un frère à moi que j'ai connu, alors c'est un frère de Paris. Alors je l'ai connu dans un groupe, il était guitariste. Donc je pense que c'était dans les années 2013 par là. 2012-2013, il jouait déjà depuis longtemps. Mais moi je l'ai connu à cette époque-là parce que j'ai commencé la guitare en 2012. Donc j'ai commencé un peu à connaître les guitaristes, voilà, à cette époque-là. En tout cas les guitaristes de Paris. Donc c'est mon frère Maxwell, Max Maxwell. Donc c'est un très très bon guitariste. C'est un guitariste que j'affectionne beaucoup. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué le projet et il a adhéré au projet. Et on a partagé la guitare ensemble. Donc je vous laisse un peu visualiser, regarder, écouter. Il a un petit mot pour vous. Et par la suite, je pense que vous pourrez écouter un peu ses œuvres du coup qu'il a déposées dans l'album. Yo 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 la famille, bonsoir à tous les amoureux de la bonne musique, les mélomanes et les fous d'amour du bon son. Ici c'est votre artiste, guitariste Max Maxwell. Voilà, juste pour vous faire passer bien nos messages rapidement, en vous annonçant que la sortie de l'album de notre artiste Manasseh Imengo est imminente. Un projet pour lequel j'ai pu participer, un projet pour lequel j'ai pu consacrer mon temps, mon énergie et ma passion qui est la créativité musicale. Alors voilà, Bozala toujours branché, connecté, parce que je pense que c'est du très 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 lourd qui arrive et qui est en train de se préparer. Et tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, Bozala toujours connecté, branché, et c'est du lourd qui arrive en famille. On est ensemble. Donc voilà, c'était Max Maxwell. Donc je vais vous présenter encore un autre. Là, on va partir du côté de l'Amérique du Nord, donc dans le Canada. C'est un frère à moi bassiste que voilà, on se suivait déjà dans les réseaux. Ça fait déjà quelques années, donc je pense qu'il regardait un peu ce que je faisais de mon côté. Moi aussi, je voyais de loin aussi ce qu'il faisait. Donc c'est le bassiste en tout cas du groupe Evolution au Canada, précisément à Montréal. C'est le bassiste Kemi Siala. Kemi Siala, donc c'est un très bon bassiste, c'est un très très bon bassiste. Donc nous avons eu déjà travaillé sur divers projets ensemble. Et même sur l'album, on a bossé plusieurs fois, vu quand même c'est un album que je prépare depuis très longtemps, donc on a eu l'opportunité de travailler dessus vraiment plusieurs fois. Donc il a participé dans le projet en tant que bassiste. Donc on a travaillé à distance, c'était vraiment super. Donc je vous laisse écouter, il a aussi un mot pour vous. Et je pense que vous pourrez aussi écouter un peu ses performances en tant que bassiste. What's good, people? My name is Kemi Siala. I'm a bass player based in Toronto, Canada. I just want to say a big shout out to my brother Manasseh for letting me be a part of his project, his upcoming project that's coming out soon. So I'm just going to give you guys a short preview of what you guys should be expecting on it. So here you go. Voilà, donc c'était Kemi Siala. Malheureusement, pour son passage, normalement je devais parler anglais, mais Marato. Babilowana et Simba. Donc, donc voilà. Je vais vous présenter un frère que j'ai pu écouter ses œuvres dans divers projets, notamment
dans les projets du frère Michel Bakenda. Donc, je l'écoute en tant que guitariste. C'est mon frère, mon grand frère, Ange Kayaya. Ange Kayaya, donc c'est un frère à moi, un très bon guitariste. Je l'ai appelé tout ça pour le projet. Et il a adhéré aussi au projet. Il m'a dit, ouais, Yaya, Tobé, Tango, tout ça. Donc c'était vraiment un plaisir. Donc il a partagé aussi la guitare avec moi sur une chanson. Donc je vous laisse un peu découvrir ses performances du coup dans l'album. Voilà, donc c'était le frère Ange Kayaya, donc on est ensemble. Je vais vous présenter un autre frère à moi avec qui on a pu travailler. Alors ce mec est très spécial parce que je lui ai demandé une vidéo et le mec il m'a envoyé une vidéo, c'était tout noir, je comprends pas. Donc normalement on devait voir son visage, mais on voit pas son visage parce que il est tout noir. Donc c'est mon frère Boom Boketchu, Benjamin Boketchu. Donc c'est un pianiste très talentueux. On se connaît déjà depuis des années. Je vais vous présenter un autre frère, un frère à moi. Donc il a pu travailler aussi dans un morceau. Je tiens à préciser, ce morceau-là, c'est un remix. C'est un remix d'une personne qui m'est vraiment très chère. Et je pense qu'à la sortie du projet, cette personne pourra se reconnaître. Donc voilà, je vous laisse quelques images, un court extrait de sa performance au studio. Donc c'était Boom. Donc Boom, donc merci vraiment. On est ensemble. Alors je pense que je vais m'arrêter au niveau des artistes musiciens. Alors je vais passer au chantre. Alors je vais commencer par le côté féminin. Alors j'ai pu travailler avec une artiste. Alors il y a Azamtoa Chaler. Donc c'est ma sœur Parfaite Massa. Parfaite Massa, on a eu vraiment à travailler ensemble plusieurs fois. On est de la même zone, hein. On est de la même zone, on est du même coin. Donc on a pu travailler plusieurs fois durant des prestations pour divers artistes, vraiment pour des mariages, tout ça et tout. Et je l'ai appelé dans le projet. Tout ça. Elle est venue, en tout cas, elle a très bien fait son travail. Et donc je vous laisse un peu visualiser. J'étais là aussi au studio. Donc je vous laisse un peu regarder, apprécier sa performance au studio. C'est bon, pardon. C'est l'autre. Donc voilà, c'était la sœur parfaite, Massa. Donc j'ai pu travailler aussi avec un chanteur. Alors là, on va aller du côté
On va revenir dans le Royaume-Uni. J'ai travaillé avec mon frère, un frère à moi. Alors, ce frère-là, nos parents avaient déjà travaillé ensemble, ça fait très très longtemps, déjà 15 ans, 20 ans passés. Et aujourd'hui, leurs enfants travaillent aussi ensemble, donc c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne. C'est mon frère Benny Kibala. Benny Kibala, donc dans son pays là-bas, on l'appelle Docteur Nico. Donc je l'ai appelé, c'est un chanteur, je l'ai appelé pour participer au projet et il a adhéré au projet et c'était vraiment super. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse apprécier. Voilà, on va commencer. Voilà, je pense que vous avez pu apercevoir qu'il y avait quelqu'un avec lui, donc c'est la petite touche personnalisée que je ne dévoilerai pas. Donc c'est une personne qui l'a amené aussi, qui a participé au projet, donc vous aurez l'opportunité et l'occasion de pouvoir l'entendre à la sortie du projet. Donc voilà, alors j'ai fait appel à mon vieux, un vieux. Alors c'est un vieux que je connaissais déjà depuis des années par rapport à un groupe qu'il avait en Hollande, Pays-Bas. Donc c'est mon vieux Marino Lélé, donc Monsieur Lumo Celta, Monsieur Love. Donc je l'ai appelé en tant que chanteur. J'ai eu aussi la grâce d'avoir pu bénéficier de ses écritures dans ce morceau. Donc il a participé aussi à l'écriture. Et c'était vraiment une bénédiction. Donc c'était en Belgique avec un autre frère à moi. Diem Cap. Donc c'est un chanteur aussi, je pense que beaucoup le connaissent aussi. Il a fait beaucoup d'œuvres, il a fait beaucoup de prestations aussi. Donc ces deux-là se sont alignés au projet. Et c'était vraiment super. Donc avec leurs deux voix atypiques, en fait, c'était vraiment un mélange super, en tout cas dans le style de musique que je les ai conviés. Donc je vous laisse un peu regarder, je vous laisse un peu apprécier leur performance au studio. C'était pas à Bruxelles, c'était à Anvers. Pardon. Ouais, n'a confirmé, mon sapi moko qui sont collés le mité. D'accord. Donc, ça va, oui, bah, on voit. L'union fait l'avance, maintenant qu'il est pas l'oba, et après, n'a confirmé, mon sapi moko qui sont collés le mité. Sinon, nous restons. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous pouvez vous apercevoir que je n'ai pas montré tout le monde. C'est normal parce que si je montre tout le monde, le suspense n'est plus. Donc, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, sur le prochain épisode. Donc, nous aurons encore beaucoup d'artistes à dévoiler. Et Feeling Akisano, là, n'oubliez pas. Feeling Akisano, là, la sortie est très imminente. La sortie est vraiment très imminente. C'est pour très bientôt. Mais dans le cadre de la promotion, je fais ces petits épisodes pour que vous puissiez déjà comprendre la vision, comprendre l'histoire de cet album et de voir un peu déjà avec qui on a travaillé. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que cet album puisse vous toucher. Et gardez-moi dans vos prières, vraiment. On est ensemble. Et puis, la suite au prochain numéro, quoi.